bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un focus sur un outil, donc sur la Crop-A-Dile. Donc la Crop-A-Dile, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre de poser des œillets et des rivets à vos créations. Donc, moi, celle-ci, je l'ai achetée à version scrap l'année dernière. Pas l'année dernière, pas du tout, je raconte des bêtises. Il y a 2 ans. 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Enfin bon, bref. Donc, je l'ai achetée. Moi, elle est de la marque, juste ici, We Are Memory Keepers. En sachant qu'il existe... alors, je crois que We Are Memory Keepers, c'est les seuls... à proposer une mèche, enfin un outil comme ceci en forme de pince. Sinon, vous avez des outils manuels pour poser les œillets. Donc, moi, j'ai pris celle-ci parce qu'il y a la boîte dedans et que je trouvais la boîte extrêmement pratique. Et voilà, pour ranger, etc., je trouvais que c'était beaucoup mieux. Donc, du coup, je l'ai acheté, je crois, une 30aine d'euros. Et c'est à peu près le prix qu'elle est sur les différents sites internet. J'ai été voir ça tout à l'heure. De toute façon, je vous mettrai des liens en barre d'infos où vous pouvez vous la procurer. Donc, voilà. Donc, hop, quand on ouvre la boîte, nous avons ceci. Donc, moi, il y a des petits morceaux de papier qui se sont glissés à l'intérieur. Voilà. Donc, nous avons une grosse pince et des petits compartiments où moi, j'ai posé mes œillets. Les œillets ceux-là étaient vendus avec, hein. Sinon j'ai d'autres, donc j'avais d'autres couleurs je crois, voilà, les argentés, il m'en reste plus beaucoup, j'ai des bronzes et des noirs, tout en sachant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser des œillets de la marque pour pouvoir les poser. Vous pouvez utiliser n'importe quel œillet. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez le petit guide à l'intérieur, donc moi que j'ai gardé, hein, si jamais un jour je veux la revendre. C'est pas prévu, c'est pas d'actualité, mais bon, sait-on jamais. Hein. Donc voilà, donc là voilà, les petits compartiments, le grand compartiment où on range la pince. Pour moi, ouais, je trouve ce système juste parfait. Donc je vais mettre la boîte de côté et on va s'intéresser de plus près à cet outil. Donc cet outil, comment... il se présente. Donc voilà, c'est une grosse pince comme ceci. Et ici nous avons le système de verrouillage. Hop. Alors excusez-moi si ça fait du bruit derrière moi. J'ai mon conjoint qui a forcément décidé de passer l'aspirateur au moment où je tourne une vidéo. Normal. Donc voilà, le système de verrouillage. Donc hop, vous basculez comme ceci le petit piton juste ici où vous avez un cadenas. Donc là, la pince est fermée, on appuie et là, la pince s'ouvre. Ensuite, nous avons ici, donc ici et ici, les endroits pour faire les trous. Donc, on a un côté centimètre et un côté gradué. Tout en sachant qu'il existe également une autre version de la Crop-A-Dile avec un forme de bec de cygne. De toute façon, j'essaye de vous mettre la photo juste ici. Donc moi perso, celle que vous allez trouver en photo, je ne l'ai pas parce que... alors oui, elle est bien, elle permet de poser des œillets à n'importe quel endroit d'une page. Sauf que moi, je vois pas l'intérêt de poser des œillets en plein milieu d'une page. Après, c'est mon avis à moi. Voilà, pour moi, j'en ai juste besoin sur les bords, pour les bords des tags, pour poser des bijoux d'album. C'est essentiellement pour ça que moi, je l'utilise. Donc, du coup, là, vous avez donc des centimètres qui vont vous permettre de voir à quel endroit vous allez poser votre œillet et idem au niveau des inches. On a une graduation juste ici. Donc, en centimètres. Donc ici, c'est l'outil de perforation. En centimètres, vous allez donc avoir un gros trou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici, nous avons un gros trou. Et de l'autre côté, le trou est juste ici, il est beaucoup plus petit. Donc, pourquoi il y a deux différences de trous? Tout simplement parce qu'il y a différentes tailles d'œillets. Donc là, moi, j'en ai qu'un modèle à vous présenter. Hop.
j'ai qu'une seule taille. Donc moi là ce sont des œillets classiques. Hop, voilà la taille. Donc moi j'utilise les inches là, enfin les centimètres pardon, parce que en termes de diamètre, c'est ce qui correspond voilà à cette taille de trou. Mais tout en sachant qu'il existe différentes tailles et on peut poser également enfin, des œillets de toute taille hein, avec cette pince. Donc je vous mets pareil une petite photo juste à côté pour vous montrer les différentes tailles d'œillets. Donc il y en a des beaucoup plus petits, il y en a des beaucoup plus gros. Et on peut également poser avec cette pince des rivets. Donc des rivets, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc pareil, troisième petite photo, je vous mets une petite photo. C'est un œillet mais en fait sans trou au milieu. Et ça c'est beaucoup utilisé en couture par exemple. Parce que voilà, il faut savoir que l'outil de trou, juste ici, moi je m'en sers bon, essentiellement pour découper du papier ou du carton également. Puisque pour les couvertures d'albums, on peut facilement perforer du carton allant jusqu'à 4 mm d'épaisseur facilement. Et je m'en sers également pour faire les trous dans les boucles de ceinture. Donc voilà, ça perfore le cuir. Donc franchement, elle a un très très bon système de perforation. Et vous voyez, à deux doigts, on arrive facilement à l'actionner. Donc elle ne demande pas une pression énorme. Donc, on en était aux outils de perforation. Donc, on fait notre trou. Et ensuite, je vous fais la démo juste après. Hein. Et ensuite, on a cette partie, donc juste ici, donc qui se compose en deux parties, un haut et un bas. Et ici, voilà. Donc, vous avez le petit bout pointu comme ceci pour les tout petits œillets. Un espèce de dôme comme ceci. Donc, celui-là, moi, je m'en sers pas. C'est pour les... Aussi, autant pour moi, c'est celui que je me sers tout le temps. C'est pour les pour les gros œillets. Vous avez ici un petit dôme quand même, un peu comme tout à l'heure, mais avec un côté, un pourtour beaucoup plus petit. Donc là, c'est pour les rivets. Et vous avez également un côté comme ceci. Donc pareil, c'est pour poser voilà, des œillets vraiment de différentes tailles. Donc moi, j'utilise toujours la face numéro 1. Elles sont numérotées. Et là, voilà, c'est la face numéro 1. Donc moi, je m'en sers essentiellement de celle-là parce que, voilà, pour poser les œillets de taille que je possède, c'est largement suffisant. Donc en fait, il suffit juste, voilà, de tirer vers vous et ensuite de rabattre une fois que vous avez choisi l'option que vous voulez. Également, de ce côté-ci, on a un petit piton. Donc pareil pour la pose d'œillet. De ce côté-ci, on a un embout tout plat. Ici, on a un gros piton, donc c'est pour les gros œillets. Et ensuite, on a une forme comme ceci, un petit peu incurvée. Donc ça, c'est pour les rivets, du coup. Donc moi, je mets toujours, pareil, sur le gros piton, puisque de toute façon, c'est des gros œillets que je... Enfin, des gros œillets, des œillets de taille normale. Hein. Mais voilà, comme je vous ai montré en photo, il existe des œillets beaucoup plus petits avec un diamètre beaucoup plus petit. Et du coup, là, il va falloir utiliser le petit piton. Donc moi, j'utilise, voilà, toujours celui-ci. Donc là, c'est pareil, ce sont des lettres en bas. Et moi, c'est la position B. Donc, une fois que vous avez choisi vos éléments, on va pouvoir commencer à poser les œillets. Donc en fait, cette machine est très simple d'utilisation. Il suffit juste voilà, de savoir quel matériel sert à quoi, quel outil sert à quoi. Et une fois que vous pouvez vous en servir sans trop de difficultés. Donc, je vais prendre un morceau de papier. Hop. Donc je prends une chute de papier et là tout simplement je vais poser un œillet. Donc je vais prendre le côté centimètre. Hop. Donc je positionne ici donc à peu près au milieu comme ceci et moi je dispose toujours à peu près à 2 cm et demi. Parce que voilà, c'est la taille qui me semble juste pour poser un œillet. Donc là,
j'essaye de centrer. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire des marquages. Donc, c'est-à-dire que là, je prends la taille de mon bout de papier. Donc, il fait 5 cm. Je fais un point. Donc, je le fais au stylo pour essayer de vous montrer que ce soit bien visible. Je fais un point à 2,5 pour viser le centre. Donc, je prends mon outil de perforation. Et là, comme vous voyez, alors j'espère, je vais me redresser pour vous montrer de plus près. Comme vous voyez, on voit mon petit point à l'intérieur. Et donc, cela me permet, voilà, de pouvoir être à l'endroit bien précis, à l'endroit où je souhaite être. Donc là, j'ai mis mon point au milieu et il me reste à perforer. Donc là, j'ai fait mon petit trou. La chute de papier est restée. Donc moi, j'utilise un embout pointu pour le retirer. Voilà. Hop. Donc là, j'utilise la pointe de mon ciseau. Voilà. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Hop. Donc voilà. En sachant que voilà, il faut régulièrement vider les... Parce que sinon, vous n'allez plus rien voir. Hein. Les petits trous. Donc là, j'ai posé... Enfin, j'ai fait mon petit trou. Donc, je vais prendre un œillet. Hop. Donc, les œillets se composent comme ceci. Donc, parlons un petit peu de la qualité des œillets. Vous allez avoir des œillets qui sont beaucoup plus... qui vont être beaucoup plus jolis que d'autres. Tout simplement, pourquoi? Parce que la petite pointe des œillets comme ceci, j'ai beaucoup de grandes marques. Et voilà, ce sont des œillets qui sont un petit peu plus chers que les classiques. Ils ont des petits... je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer de si près. Alors, on va faire un focus. Si le téléphone veut bien. Hop. Non, ça veut pas. Donc, je vais vous expliquer du coup brièvement. C'est tout simplement sur le côté, il y a des petits traits qui vont permettre à l'œillet de s'écraser comme il faut. Et du coup, à la partie ronde, de voilà, complètement s'ouvrir. Et ça va pas faire quelque chose de tout moche derrière le tag, par exemple. Quand c'est pour mettre dans un mini-album, il est important que le dos soit aussi très joli. Donc là, je vais pouvoir vous montrer comment ça fait une fois ouvert. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait, tous les petits traits vont s'ouvrir et ils vont s'aplatir chacun de leur côté. Et donc ça va faire quelque chose d'assez joli au dos de la création. Donc, pour poser l'œillet, on va mettre l'œillet à l'intérieur du trou, comme ceci. On va prendre la pince. Donc moi, je vous ai dit, je me suis mis sur la position B1. Donc, j'ai mis le gros embout comme ceci pour les gros œillets. Et j'ai mis le gros piton pour les gros œillets. Hop. Donc, voilà. Là, je vais prendre donc le côté piton vers le haut. Vers le haut. Et donc, le côté bosse comme ceci, là, vers le bas. Et je vais tout simplement, alors, prendre ma pince. Je vais essayer de vous montrer de côté, mais c'est pas évident. Hop, comme ceci. Je vais prendre la pince et je vais positionner le piton dans l'œillet, comme ceci. Donc là, mon piton rentre parfaitement dans l'œillet. Et je vais tout simplement appuyer sur ma pince. Hop. Et là, mon œillet est posé. Et le dos, voilà, ce que je vous disais, c'est que ça fait joli. Chaque petite partie s'est recroquevillée sur elle-même. Et donc, ça fait un dos assez joli. Donc, pour mettre, pour les tags et tout ça, c'est quand même plus sympa dans les albums. Après, c'est sûr que, voilà, les autres coûtent beaucoup moins cher, mais
Mais c'est vrai que pour moi, l'utilité que j'en ai, j'ai besoin de mettre le prix et d'avoir des dos assez jolis. Sinon, voilà, ça s'écrase, ça fait des formes toutes bizarres. Enfin, voilà. Après, c'est à vous de juger l'utilisation pour laquelle vous en avez. Alors moi, voilà, je vous ai montré, moi, comment j'utilise ma machine. Enfin, comment j'utilise mon outil. Et voilà, à quoi il me sert et comment je m'en sers et pourquoi je m'en sers. Maintenant, là, je vous ai montré la pose d'œillet classique. Vous pouvez très bien également poser des rubans avec, coincer le petit bout de ruban dedans ou de la twine. Enfin, vous pouvez vraiment utiliser cette machine pour plein de choses. Donc moi, voilà, pour moi, c'était un élément indispensable pour débuter dans le scrapbooking et commencer les albums. C'est un des premiers outils que j'ai acheté après le massicot parce que voilà, pour moi, la pose d'œillet, c'est vachement important. Donc, du coup, moi, je ne fais pas d'album sans poser des œillets. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!